Salut à tous, bonjour. Je suis très content. Je tiens vraiment à féliciter mes frères de la diaspora responsables, parce qu'il y a beaucoup de diaspora. Quand je clash diaspora, c'est pas tout le monde. Chacun se reconnaît dans des bêtises. Ouais, non? Mais ces frères-là, vraiment, je suis très, très, très surpris de ce qu'ils font maintenant. Je suis vraiment étonné, presque en admiration même, et je les encourage à continuer comme ça. Ils ont compris que l'équation est simple. Ali Bongo est parti, Ping a gagné en 2016, mais il n'est pas question que les abonnés aillent mourir cadeau. Puisque Ping lui-même refuse d'aller dans la rue, marcher, ils ont trouvé un moyen de faire la pression sur la France pour dire à la France que met Ping au pouvoir. Là, c'est bon. Donc là où je vous parle, là, les frangins et les frangines, ils sont devant le Quai d'Orsay en train de manifester. C'est ça la solution. Il faut exercer la pression sur la France. Les Gabonais n'ont pas aller mourir dans la rue bêtement, se faire emprisonner, ça ne sert à rien tout ça. C'est la France qui est le problème. Et ils ont compris, Quand ils parlent, ils clashent Macron dans tous les sens. C'est la vérité. La vérité affranchie. Il faut dire au diable clairement que nous sommes fatigués. Les Gabonais n'ont pas allé mourir pour rien, se faire égorger, parce que simplement ils réclament leur victoire. C'est ridicule. Vous mettez au pouvoir des dictateurs. On ne veut plus de ça. On est fatigué. Vous abusez tout le monde en Afrique centrale. Vous abusez les Camerounais, vous abusez les Congolais, vous abusez tout. On est fatigué de cette comédie. La diaspora a compris. En tout cas, ces gens-là ont compris parce que je ne veux pas dire que c'est tout le monde. Beaucoup de petits cons Gabonais, donner la Ping le pouvoir. Il y a beaucoup de bêtises. Ça, c'est des sorciers, ça. Mais voici des gens qui ont compris que on ne peut pas demander aux Gabonais de faire ce que Ping peut faire. Mais quand on veut que Ping prenne le pouvoir, on doit trouver une solution de faire la pression sans que nos frères aillent mourir cadeau. Et la solution, elle est simple. Il faut emmerder Macron. Il faut les emmerder tous. Bolloré, Macron, tous ces chiens qui sont en France et qui vous contrôlent depuis la France. C'est eux les véritables responsables. Les gars ont compris. Quand Ali Bongo va mourir, on va remplacer par Frédéric Bongo. Le problème n'est pas réglé. Mais ils sont lucides, ces gens-là. Ils sont doux. Ça, c'est quelle diaspora, ça. On est habitué aux zozo, mais ils sont trop lucides. Ils voient que si Ali Bongo s'en va, Frédéric Bongo prend la place. En quoi est-ce que ça change l'équation? Frédéric Bongo, c'est très grave. Le tortionnaire, ou bien Billy Binze, le filou, ils ont dit non. Et eux, ils sont lucides. Ils sont très très lucides. Ils savent que le problème du Gabon commence en France. Depuis 50 ans, nos problèmes sont toujours venus de là-bas. Donc les gars, ils ont arrêté de faire l'hypocrisie. Ils ont arrêté de faire la comédie. Ils appellent le chien par son nom. Parce que c'est le moment où il faut taper sur le chien. Mais d'autres Gabonais irresponsables, idolâtres, bêtés, ils font leur vidéo idiote. Oh Gabonais, levez-vous. Ça dit quoi, levez-vous? Tu es malade? Levez-vous pour aller où? On a affaire à l'armée française. On a affaire à l'armée d'Ali Bongo. On va se lever, on va aller où? En plus, sans le leader. Donc le leader, lui, dort à la maison. Et puis, on va mourir cadeau. Ça, c'est la sorcellerie. Mais s'il faut lutter dans un front uni, il faut lutter contre la France. Et il faut que les Gabonais au pays comprennent que s'ils sont esclaves, c'est à cause de Marianne. Il ne faut pas seulement se limiter au niveau de la diaspora. Il faut taper sur Macron, mais il faut aussi envoyer le mot d'ordre au pays. Que les enfants, le problème du Gabon, c'est la France. Les rares fois où les Gabonais ont voulu s'émanciper, c'est la France qui est revenue nous ramener à l'état d'esclavage. Nos parents ont fait le coup d'État en 64. C'est la France qui a envoyé ses militaires pour mettre au pouvoir Léomba. Donc on n'est pas ignorant de ces choses. Mais comme il y avait un envoûtement lié à la bêtise de certains activistes idiots, un envoûtement inné qui fait que le Bantou n'arrive pas à voir la vérité, il est hypocrite. Là l'hypocrisie est finie. L'hypocrisie est finie. Donc si Macron décide de mettre Ping au pouvoir sans que les Gabonais aillent mourir comme des cons, moi j'ai rien à foutre. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Vous comprenez que mon problème, ce n'est pas que non, mon problème c'est que mon peuple ne doit pas mourir pour rien. Ping avec lui, ce sera toujours pareil. Mais si vous insistez, allez-y. Mais au moins qu'aucun Gabonais ne meure en prison. Qu'aucun Gabonais ne paye le prix pour ça, c'est pas la peine. En Côte d'Ivoire, l'armée française a tiré sur les Ivoiriens. Eux, ils ne blaguent pas. Je dis bien que les militaires français ont déjà tué les Africains sur le sol africain. On sait de quoi ils sont capables. Au Mali, ils ont pédé les enfants. En Centrafrique, ils ont violé les petites filles. En Côte d'Ivoire, ils ont tiré sur les populations innocentes. Vous pensez qu'au Gabon, ils vont rester une seule seconde à tirer sur vous, s'ils sentent que là, ils vont perdre le contrôle? Ils vont vous égorger et qui va venir prendre votre part? Vous comprenez? Donc on a affaire aux miliciens, à l'armée française. Ils sont tous ensemble. Donc pourquoi on va envoyer les Gabonais à l'abattoir? Pire encore, s'il y a pas un leader devant pour soulever les populations. Ça ne sert à rien de faire ça. Le problème, ce n'est pas les populations. Le problème, c'est la France qui emmerde tout le monde. Si Ping a peur de la France, les Gabonais n'ont pas peur de la France aussi. Comprenez que tout le monde a une vie précieuse. Qui doit mourir pour qui? Qui doit mourir pour qui? Ça suffit.
Les Gabonais ont fait leur part en 2016, ils se sont levés. Ali Bongo envoie les militaires, on les a tués. Et la France a bloqué toutes les sanctions. La France a bloqué toutes les résolutions. La France maîtrise. Elle a les cartes en main. C'est elle qui gère. Elle a démontré sa puissance. Elle a donné à Ali Bongo un prêt de 600 millions. À près de 100 millions d'euros. Elle a protégé le régime Bongo. Aucun n'est allé à la CPI. Aucun n'a été sanctionné. Il n'y a pas d'embargo, il n'y a pas de beau. Il n'y a rien sur eux. Ça, c'est la France. Elle est puissante. C'est elle qui gère. Donc, pourquoi on va continuer à se mentir? Allons attaquer Goliath. Arrêtons de perdre le temps entre nous, Gabonais, on s'embrouille. Le vrai problème, il est devant nos yeux. Les multinationales françaises, la France coloniale, elle doit tomber. Ou du moins, elle doit reculer. C'est tout. Il faut la lui dire en face. La vérité affranchie. Il ne faut pas passer par 4 chemins. Et résister aux gens qui vont vous dire que les gars, laissez tomber, la France c'est votre ami, parce qu'ils ont les plans secrets, ils veulent faire l'hypocrisie. L'hypocrisie n'a pas payé. En 2 ans, l'hypocrisie n'a pas payé. Vous avez compris qu'il n'y a pas de diplomatie invisible. Quand on a ce moment dit à votre président, il a fermé sa gueule. C'est tout, hein. On a ce moment, tu te tais. Donc vous avez compris qu'il faut maintenant adresser Goliath maintenant. Il faut parler à Marianne les yeux dans les yeux. Ne plus faire la mais lui dire clairement qu'on est fatigué. Camerounais, Togolais, Congolais, dites à la France qu'on en a marre. C'est trop, c'est trop. On est fatigué de vos conneries. On n'en peut plus de votre idiotie. La mort des Bantous ne vous dit rien. Nous, on a mal que nos frères meurent. On est fatigués, épuisés. Vous vendez des armes aux gens. Vous mettez des dictateurs. Vous ne savez que le chaos dans nos pays, que la destruction. Et vous êtes tellement diabolique que les gens ont du mal à voir que c'est vous. Ils ont une sorcellerie de haut niveau. Ils aveuglent tout le monde. On ne voit que Paul Biya, on ne voit que Yalima. Mais la France elle-même, qui bouffe le plus, qui tue le plus, elle est toujours innocente. Elle est toujours une sainte. On voit Hollande, au lieu qu'on le gifle, aller-retour balayage, on dit Hollande, signe mon livre, parce qu'on est sous l'envoûtement. Mais les frères qui sont là-bas debout, au Quai d'Orsay, eux, ils ne sont pas envoûtés. Hein. Eux, là, leurs yeux sont ouverts, pion. Tu vois un peu, non? Si Hollande passe là, ils vont le taper. Hein. La vérité. Là, ici, ils sont énervés. Là, on sait qu'ils ont ouvert les yeux. Dieu les a ouverts les yeux, c'est fini maintenant. Donc, arrêtons de jouer aux hypocrites. Attaquons-nous maintenant à la France. Le moment est venu maintenant. Trop, c'est trop. Je dis que la question de Jean Ping, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'aime pas Jean Ping en tant qu'homme politique. Je sais que c'est pas la peine. Mais si vous voulez insister, il n'y a pas de problème. Mais toute option est possible, sauf l'option que le peuple va mourir bêtement sans son leader. Ça, c'est l'option que je refuse catégoriquement. Et que les sorciers de la diaspora vous disent tous les jours, levez-vous sans Jean Ping. Allez donner à Jean Ping le pouvoir. Ce sont des sorciers. Ce sont des petits cons. Vous comprenez, hein? Mais si ce sont des hommes là, qu'ils aillent faire comme les autres, là-bas au Trocadéro, au Quai d'Orsay, à Matignon, dire à Hollande et à sa bande, et à tous les Français, l'Afrique. C'est vous qui faites chier les gens. Il faut que ça stoppe maintenant. C'est pas ça? Voilà. Sinon, la France va nous imposer encore un autre dictateur et puis la vie continue. Hein? Voilà. Parce que je veux que vous répétez, hein, que si c'est remplacé Ali Bongo là, il y a des centaines de Gabonais vendus qui sont prêts à prendre la place. Ils sont même prêts à faire même pire qu'il Ali. Faut même pas t'inquiéter. Beaucoup de Gabonais, malheureusement, ont des ambitions de devenir président. Donc Ali Bongo tombe là, ils vont le remplacer à la seconde. Et ils ne cherchent pas quelqu'un. Ils sont là pleins. Prêts à voler, prêts à tuer, prêts à abuser le peuple. Ils ont des centaines de candidats. C'est même eux qui raccrochent le téléphone. Parce que les gens se pressent trop. Oh, on veut être président. Ils sont pleins. Tous ces gens-là, ils sont pleins. Donc il y a tout et n'importe quoi. Donc la France n'a pas le problème. Est-ce qu'elle galère? Elle ne galère pas pour un prétendant. Elle ne galère pas. Hein? Elle a un dossier rempli de CV. Elle a plein de CV. Elle n'a pas de problème. Donc on s'amuse là encore à vouloir faire des propositions avec elle. Poser leur nègre de maison. Hein? Les Gabonais prennent les rues bêtement, on va les tuer cadeau. La vie continue. Ok, je dois filer. Donc, juste rapidement, big up à tous les Français, tous les frangins là-bas. Vraiment, je suis très content. Votre message résonne avec ce qu'on dit depuis longtemps. Il y a juste quelques petits bémols, mais bon, on peut jamais être tous d'accord sur tout. Hein. Mais j'aime l'approche. L'approche là est bonne. Faites du bruit à Macron. Faites du bruit aux responsables de la France-Afrique. C'est eux qui emmerdent. N'envoyez pas votre population mourir cadeau. On ne peut même pas faire ça. Je vous assure que les Gabonais ne sont plus chauds à se lever. Les Gabonais sont fatigués. Ceux qui vont se lever là, ils seront peu. On va tous les tuer. Ouais, le ouais, non? Donc, que Dieu les bénisse et que les autres activistes bectés prennent un peu conscience qu'ils arrêtent de vouloir envoyer leur peuple à l'abattoir. Et que... Bon, ouais, non, que Dieu les aide. Ciao, ciao.